exporter la totalité des calques de réglage que vous mettez sur une image. Vous pouvez les exporter en tant que table des couleurs et les récupérer dans des logiciels comme After Effects ou Premiere pour corriger les couleurs sur les images. Voilà. Donc vous allez configurer votre palette des calques de manière à obtenir la correction couleur qui vous convient. Disons que dans mon cas, c'est la version 4 qui me convient, donc celle qui fait intervenir à la fois le réglage de courbe ici et le réglage teinte saturation. Il y a 2 calques de réglage, mais ça pourrait être très bien 3, 4, 5, 10, 20 calques de réglage qui modifient l'image. Le principe est le même. Je vais exporter ce réglage en tant que table des couleurs. Donc, nouveauté CC 2014. Fichier, exportation, table de correspondance de couleurs. Ok, ça va porter le nom de l'image, mais vous pouvez changer si vous voulez. Il y a même un copyright qui peut être mis sur le réglage. Amusant. La précision du réglage peut être modifiée ici. 32, c'est la valeur standard. Vous pouvez monter jusqu'à 256. Bon, je vais laisser à 32, c'est pas mal. Ou passons à 64 peut-être. Ok, 64, c'est pas mal. Et voilà les formats dans lesquels on va enregistrer la table des couleurs. Ok, je vais l'enregistrer dans le dossier de l'image, pourquoi pas, en point LUT, donc Lookup Table, ça veut dire table des couleurs. Voilà, c'est indiqué là. Dans mon petit article que je vous avais montré sur le web, Lookup Tables, c'est les tables des couleurs. Allons voir un peu dans le dossier sur le disque dur. Voilà, il m'a fait ma table des couleurs exportée en 4 versions. Bien entendu, j'en avais besoin que d'une seule. J'aurais pu faire .3DL seulement. C'est juste pour la démo que j'ai exporté dans les 4 formats qui étaient proposés. Ben, tu le trouves ou tu l'as enregistré dans le dossier. Mais 3DL, c'est un format de table des couleurs. Alors, pour en savoir plus, Google est ton ami. Allons voir un peu ça. C'est un peu lent cet après-midi, hein, mais il y a des gens qui sont en train de pomper la dernière version de Game of Thrones. Bah, il vaut mieux pomper la dernière version que de pomper l'acteur principal. Enfin, personnellement, je préfère. Alors, voilà. Oui, c'est un format d'enregistrement de lumière, en fait, en 3D. Pour le temps réel. Voilà. Si je ne confonds pas avec autre chose. À mon avis, ça doit être ça. Ok, alors à partir de là, vous allez pouvoir ouvrir n'importe quelle autre image que vous allez chercher et on va tenter d'appliquer le réglage sur cette image-là. Donc, voyons un peu ça. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Vancouver ou pas Vancouver? Allez savoir. Voilà.
J'ouvre l'image dans Photoshop. Je vais dans menu Images, Réglages, Correspondance de couleur, et non pas correspondance de la couleur qui est plus bas dans le menu, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'il existe sous forme de calque de réglage? Oui. Donc, tant qu'à faire, je vais le mettre sous forme de calque de réglage, plutôt que d'attaquer directement les pixels de l'image. Autant les modifier par au-dessus. Menu calque, nouveau calque de réglage, correspondance de couleur. OK. Et là, j'ai un calque correspondance de couleur qui est arrivé. Et je vais aller chercher sur le disque dur la table des couleurs. Charger 3D Lutte. Là voilà, point 3DL. Ouvrir. Et voilà. Vous avez une correction couleur sur cette image qui est en fait comme si vous aviez mis les deux calques de réglage que vous avez mis au point tout à l'heure sur l'autre image. Sauf que vous n'avez pas transporté les deux calques de réglage, vous avez mis modifié l'image par un système de table des couleurs. Donc si je les mets côte à côte, les deux images, voyons un peu ça. Voilà, on a l'image de droite qui a été modifiée selon le même réglage que l'image de gauche. Bien sûr, vu que les prises de vue étaient peut-être différentes au départ, ça donne un résultat un peu différent, mais enfin l'ambiance y est, hein, c'est une ambiance un peu jaunâtre comme ça. Donc je vais remontrer, je vais même réessayer sur une autre image, tant qu'à faire. Ok, donc sur cette image ici, je vais maintenant mettre un calque de réglage, menu calque, nouveau calque de réglage, correspondance de couleur. Comment je sais où je l'enregistre? Donc, menu calque, nouveau calque de réglage de type correspondance de couleur. Ok, voilà le calque de réglage. Dans le panneau propriétés de ce calque, donc, charger 3D Lutte et on charge. Excusez-moi, mais il se met. Et voilà. Et donc après? Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est ceci en fait. Vous avez votre image originale dans laquelle vous avez mis au point un ou plusieurs calques de réglage de plusieurs types. Et on exporte ça sous forme de table des couleurs. C'est-à-dire que dans la table des couleurs, il est indiqué, tiens, si on a telle couleur dans l'image qui va être traitée, qu'est-ce qu'elle devient? Si on met un gris, par exemple, sous ces calques, si on met un gris neutre, comme ceci, voilà, un gris neutre, je viens de créer un calque et remplir avec du gris neutre 50%, quelles sont les modifications qui sont apportées à ce calque par les deux réglages? Hein, c'est ça en fait. Hein. Quel est le traitement que subissent telle ou telle couleur quand on les met sous ces calques? Et quand vous exportez la table des couleurs, vous le faites avec 32 échantillons ou 64. Plus il y a d'échantillons, plus c'est précis. Donc c'est en quelque sorte une description de la modification que les calques apportent. C'est pour ça qu'on peut utiliser les tables des couleurs dans Premiere ou dans SpeedGrade, même s'ils sont faits dans Photoshop, ce n'est qu'une description de en entrée j'amène tel pixel, voilà ce qui sort à la sortie. Bon, on a fait ça sur les photos qui n'ont pas été prises par les mêmes appareils et qui pas dans les mêmes conditions. Mais si vous avez des rushs qui ont été tous pris dans les mêmes conditions, vous faites le réglage sur un des rushs, vous pouvez l'appliquer sur les autres et ça va beaucoup mieux fonctionner encore que ceci. Vous avez le principe en tout cas de l'étape des couleurs.
Donc c'est en quelque sorte la même chose que de déplacer de cette image-là les deux calques de réglage vers l'image-là. Voilà. J'obtiens la même chose que ce que j'avais obtenu, en ayant déplacé les deux calques de réglage. Sauf que je l'ai fait par la table des couleurs. Et la table des couleurs me permet d'exporter le réglage de Photoshop donc vers Premiere et SpeedGrid et After Effects. Tandis que si je reste avec mes calques de réglage, je suis limité à Photoshop.